Mesdames et messieurs, bonjour. Je reprends la parole ce jour parce que, comme je vous l'ai annoncé dans mes différentes sorties, chaque fois que ce serait possible, je vais intervenir pour éclairer les Camerounais dans les secteurs, dans les domaines que je maîtrise et aussi dans les domaines que les amis avec qui nous travaillons tous les jours pour aider le président de la République et le Cameroun à connaître la vérité de ce qui se passe. Mon domaine étant le pétrole, les mines, l'eau, l'énergie, l'électricité, l'énergie et le développement durable. D'autres qui sont avec nous sont dans les autres secteurs, finances, projets et autres. Donc je fais cette sortie par rapport au communiqué du ministre de l'Industrie et du Développement technologique. Le rapport ITIE, le dernier rapport, signale que le Cameroun officiellement a vendu 22,3 kg d'or, alors que Dubaï signale avoir acheté l'or au Cameroun pour 15,2 tonnes. Alors dans la sortie du ministre, il a cru bon, il définit les rôles. Le ministère a pour rôle la gestion de la politique minière. La SONAMIN a pour rôle la gestion et le contrôle de la production des mines et a l'exclusivité de la commercialisation de l'or particulièrement et le reste des produits miniers. La SONAMIN prélève des impôts. La SONAMIN est le comptoir exclusif d'achat et de commercialisation. Et pour le ministre, les écarts relevés sont du fait de la porosité des frontières. Et pour cela, il envisage dans les prochains jours, dès le mois de janvier, fermer des exploitations artisanales et semi-mécaniques. Parce que pour lui, ça pourrait aider à permettre de mieux contrôler les sorties, le flux de sortie. Et au passage, il relève que le ministère de la SONAMIN avait trouvé que le Cameroun déclarait à peu près 37 kg d'or par an et qu'aujourd'hui, on est en 1500. Et que le gouvernement travaille pour faire de ce secteur une niche qui doit rapporter beaucoup d'argent sous l'impulsion et les hautes instructions du président de la République, chef de l'État, Paul Biya. Mais au vu de ce qui précède, j'ai à titre personnel eu une lecture très très différente de M. le ministre, dans la mesure où j'ai pris la peine de regarder de près ce qui se passe. Je vous rappelle que le député Joshua aussi du SCF avait déjà soulevé ce problème à l'Assemblée. Personne n'a rien dit, le ministre n'a rien dit. En fait, de l'extérieur, peut-être qu'il a parlé là-bas à l'intérieur de l'Assemblée, mais à l'extérieur ici, nous n'avons pas... Il n'a pas fait un communiqué, comme il l'a fait là tout à l'heure, c'est hier. L'ITIE, pour sa part, j'ai été membre pendant 5 ans dans l'ITIE, je sais comment cet organisme fonctionne. C'est un organisme qui a été mis sur pied par le FMI, la Banque mondiale, pour crédibiliser les pays qui ont des produits d'extraction. Et les pays qui sont conformes sont les pays qui sont crédibles parce qu'ils déclarent effectivement la réalité des chiffres et des faits. Et quand vous êtes conforme, votre signature prend du galon, prend du grade à l'international, vous êtes crédible. Quand le pays passe endetté à l'extérieur, il a des taux d'intérêt de 2, 3, 4%. Maintenant, les pays non conformes ont des taux de 10, 11, 12, 13, 14%. Et des conditionnalités de plus en plus difficiles. C'est un peu le cas du Cameroun. L'argent que le ministre des Finances va chercher à l'extérieur est prêté à de très grands taux d'intérêt que nous payons et que nos enfants vont continuer de payer. Et je peux vous garantir qu'au vu de l'évolution des choses et la situation actuelle où les chiffres réels ne sont pas publiés, ça fait partie des facteurs bloquants qui empêchent le Cameroun d'avoir la conformité. Et nous sommes en ce moment suspendus et nous risquons d'être rejetés, on devrait se ratier. Le rapport d'Interpol de juillet 2021 signale beaucoup de tonnes d'or sorties au Cameroun. 2013, 9,57 tonnes. 2014, 8,67 tonnes. 2015, 10,43 tonnes. 2016, 9,94 tonnes. 2017, 10,9 tonnes. 2018, 11,7 tonnes. Vous voyez, il n'y a pas, c'est autour de 10 minimum en montant.
Alors quand le ministre dit que c'était 37 et ils sont à 1500, vraiment, j'ai honte. Le ministre ne doit pas botter en touche en accusant la Sonamine. La Sonamine, elle est récente. Elle a ses responsabilités. Mais ce n'est pas sérieux de la part du ministre d'accuser la Sonamine parce que le ministre sait exactement ce qui se passe. Mais elle ne souhaite pas dénoncer la mafia qui est dans ce secteur. Dans la mesure où lui-même il est devenu un gourou dans ce secteur, sinon le gourou, le katika de l'or, comme on dit. C'est un katika de l'or. Un exemple pour matérialiser cette affirmation. Le commissaire de l'aéroport de Douala a saisi 44 lingots d'or, c'est-à-dire 30 kg, l'équivalent de 30 kg, qui sortaient de manière illégale le 18 octobre 2023. Par une correspondance datée du 15 décembre 2023, le ministre en poste a instruit la restitution illégale de cet or, puis autorisé l'exportation en violation de toutes les dispositions légales et réglementaires. Alors, quand le ministre dit qu'il accuse la porosité de nos frontières, moi je dirais que le ministre aide à la porosité de nos frontières. Il doit s'expliquer, ce n'est pas normal. Le ministre doit dire la vérité aux Camerounais. Nous n'acceptons plus cette forfaiture-là. Arrêtez de mettre Paul Biya dans vos histoires. Instruction Paul Biya, alors que Paul Biya n'est pas au courant de ce que vous faites. C'est inadmissible. Il faut arrêter de nous prendre pour des gens qui ne réfléchissent pas. Le Cameroun a quand même, en Afrique centrale et en Afrique et même dans le monde, des têtes, des personnalités qui réfléchissent. Nous prendre pour des idiots, c'est pas bon. Arrêtez d'associer cette forfaiture en parlant de haute instruction du président de la République. Assumez vos responsabilités, monsieur le ministre. Parce que pour moi, personnellement, vous faites partie du problème. Vous êtes même peut-être le problème. Vous avez des niveaux de ministère à délivrer dernièrement 2 autorisations d'exploitation de fer dans la zone de Kribi. Où sont les pas de porte? Le Cameroun devait bénéficier pour ces 2 autorisations d'exploitation minimum 1200 milliards. Je l'ai déjà dit, je maintiens. Pas d'erreur sur le chiffre. Mais vous avez pris soin. Dans la loi minière, dans le code minier, dans les autorisations d'exploitation, nulle part vous n'avez fait allusion au pas de porte. Pourtant, c'est une taxe obligatoire. Comme l'a dit un haut responsable de ce pays, c'est non négociable. Donc, monsieur le ministre, vous devez relire, reprendre, faire la relecture de ces autorisations d'exploitation et insérer les pas de porte. On ne va pas continuer à torturer les petits commerçants, les pensionnats, les hommes d'affaires, les entreprises pour avoir l'argent et faire foncer l'État alors qu'il y a des niches, voilà les vraies niches que pour moi c'est vous qui protégez. L'or va devenir niche alors que vous-même vous autorisez à faire sortir l'or. 1 kg d'or, prenez 80 millions pour 1 kg d'or. Là il y en a 30 que vous avez autorisé de sortir. Ça fait combien? 80 millions fois 30, ça fait combien? 2 milliards 400 millions. Vous voyez que ça ne peut pas faire grand-chose à notre économie. Donc vraiment, monsieur le ministre, faites votre travail. Arrêtez de nous prendre pour les cons, nous ne sommes plus des enfants. Et j'ai décidé qu'à chaque fois, je vais dénoncer. Chaque fois que j'ai l'expertise, je peux dire quelque chose avec autorité, je vais le dire. Je vous remercie.